27e épisode du podcast de Français Dynamique. Le podcast qui va t'aider à améliorer ton français sans même t'en rendre compte. Je m'appelle Agathe, je suis professeure de français passionnée et dans l'épisode d'aujourd'hui, ça me tenait vraiment très à cœur de te parler des FAIAS qui ont lieu à Valence chaque année en mars. Comme tu le sais peut-être, j'habite dans la ville de Valence en Espagne. Donc Valence, c'est une ville qui se trouve à environ 300-400 km au sud de Barcelone, le long de la mer Méditerranée. C'est une très belle ville où en général c'est très agréable de s'y reposer, c'est très agréable d'y vivre, il fait vraiment beau toute l'année ou presque. Et c'est une ville où il se passe quelque chose vraiment de très spécial dans cette ville en mars. C'est une tradition qui s'appelle las Fallas, donc les Fallas. Donc c'est une tradition qui est quand même classée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Mais voilà, on va voir exactement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elles représentent, quand elles ont lieu, etc. Rappelle-toi comme d'habitude que tu peux télécharger gratuitement la transcription de ce PDF. N'hésite pas à regarder juste en dessous pour télécharger tout ça. Qu'est-ce que c'est exactement les Fallas? Donc les Fallas, c'est une fête traditionnelle à Valence et dans les villages alentours de Valence qui a lieu au mois de mars, principalement entre le 15 et le 19 mars. Et donc pendant cette période, donc pendant tout le mois de mars, la ville de Valence est transformée en un musée, il faut le dire. C'est un vrai musée, c'est vraiment magnifique. Il y a des statues en fait qui sont construites pour l'événement, spécialement pour l'événement, et donc qui sont exposées dans la ville de Valence directement. Donc ces structures ou ces statues, elles sont fabriquées en bois et en carton. Et ce qui est très intéressant, c'est que elles représentent en fait quelque chose. C'est souvent un peu satirique. On s'inspire de la politique actuelle, des choses qui se passent en ce moment ou cette année dans le monde. Chaque quartier ou même chaque rue de voisinage s'organise pour préparer sa propre faillasse. Donc il y a des professionnels qui construisent les faillasses pendant toute l'année, c'est leur métier à l'année. Et donc ces artistes se concentrent principalement à construire ces faillasses tout au long de l'année. Du coup, chaque quartier ou chaque voisin, etc. finance sa propre faillasse. Alors l'origine des faillasses, ça remonte à très très longtemps, où à l'époque, on ne construisait pas évidemment des personnages satiriques, mais c'était un bon moment pour se débarrasser de ces vieux meubles, des vieux morceaux de bois qu'on n'utilisait plus, dont on n'avait plus besoin. Donc on les mettait à l'extérieur, on faisait une sorte de ménage de printemps, et donc on se débarrassait de tous ces vieux meubles et de ces vieilles choses dont on n'avait plus besoin, on les mettait dans la rue et on y mettait feu. Alors il y a aussi une mascleta. Donc une mascleta, tous les noms que je dis, je les dis en espagnol ou en valencien. Donc je vais essayer de les expliquer, de les traduire, il n'y a pas forcément de traduction. Une mascleta, ça a lieu tous les jours à 14h, je crois que c'est 14h, du 1er mars au 19 mars, sur la place de la mairie de Valence. Il y a une mascleta. Ce sont des pétards, enfin un spectacle pyrotechnique où chaque jour il y a un nouvel artiste pyrotechnique qui vient présenter sa mascleta. Donc c'est surtout beaucoup de bruit, beaucoup de fumée. Mais voilà, les Valenciens adorent ressentir cette chose juste avec ce bruit finalement qu'il y a et cette odeur de poudre. Il y a aussi par exemple l'offrande des fleurs. Donc ça c'est vraiment magnifique, ça a lieu le 17 et 18 mars et ce sont plein de falleros et falleras, donc les gens qui représentent les fallas, donc qui viennent avec des fleurs pour les offrir à la Vierge des Désemparés, donc c'est la patronne de la ville de Valence. Tout le monde place sa petite fleur sur cette grande structure qui a été mise en place. Ça recouvre un manteau en fait pour la Vierge des Désemparés. En fait, pendant tout le mois de mars ou la semaine du 15 au 19 mars, tout le monde peut se promener dans la ville et peut aller voir en fait les expositions, chaque falla qui a été créée. Et le 19 mars au soir, c'est la Crema.
La Klema, c'est le fait de mettre feu. Donc qu'est-ce qui se passe exactement ce soir-là? C'est le moment un peu final des faïasses. Tout le monde attend ce moment avec vraiment grande impatience. C'est une soirée de fête, tout le monde est dans la rue. Il y a beaucoup de pétards parce que les Valenciens adorent les pétards. Et en fait, toutes les sculptures sont brûlées dans une espèce de grand feu de joie. Donc on met feu à toutes les sculptures. Ça symbolise du coup la fin des festivités, la fin des faïasses. C'est d'ailleurs un moment très émouvant pour certaines personnes. Et c'est aussi un renouveau pour l'année suivante. On attend avec impatience l'année suivante des faïasses pour revoir à nouveau toutes ces grandes sculptures qui sont présentées. Il y a seulement une seule faïa qui est sauvée chaque année, donc je crois que les gens peuvent élire la faïa qu'ils veulent voir ne pas brûler. Et celle-ci est exposée au musée Fayero, donc au musée des faïasses à Valence. Alors il y a une ambiance aussi pendant les faïasses qui est assez impressionnante, une ambiance de fête, de joie. Tout le monde danse, il y a énormément de gens qui vont être avec leurs instruments dans la rue et ils vont faire un peu la fanfare, ils vont faire la fête. Il y a aussi les failleros et failleras, donc un peu les représentants de chaque faïa qui vont défiler dans la rue par exemple avec leurs costumes traditionnels. Et enfin, il y a un truc qui est assez spécifique aussi de ce moment-là du mois de mars à Valence, ce sont les buñuelos de calabaza et ce sont des espèces de petits beignets à la citrouille qui sont en général servis avec du chocolat chaud, un peu de sucre. Et voilà, c'est très très bon. Donc j'espère vraiment que tu auras envie de participer aux faïasses. Je te conseille vivement de venir, mais attention si tu aimes le bruit. Si tu n'aimes pas le bruit, ça peut être un peu compliqué. Je ne te conseille pas forcément d'avoir une chambre en plein milieu de la ville parce que tu ne vas pas dormir pendant une semaine, c'est sûr. Tout le monde fait la fête jusqu'à très très tard le soir ou très tôt le matin. Et donc il y a énormément de bruit. Si tu y vas, c'est plutôt pour faire la fête ou alors je te conseille de dormir à l'extérieur de la ville où tu pourras être un petit peu plus tranquille du bruit et des faïasses. Mais en tout cas, je te conseille vivement de le voir. Donc voilà, dis-moi en commentaire si tu as déjà vu les faïasses et aussi qu'est-ce que tu en as pensé. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast et moi je te dis à très vite dans un prochain épisode.